Je vous ai écouté tous et toutes avec intérêt, ayant suivi particulièrement ce dossier lorsque je présidais le conseil départemental, avant de confier ce dossier à Pascal Longre. Moi, je tiens déjà à démarrer par un véritable propos de reconnaissance, je le dis à dessein, de reconnaissance pour les élus d'Évreux. Le maire d'Évreux, président de la communauté d'agglomération, Guy Lefranc, les adjoints au maire d'Évreux, les 6 conseillers départementaux d'Évreux qui siègent ici, dans cet hémicycle, puisqu'ils sont le contre-modèle de ce qui s'est passé sur la case. Ça veut dire que ce sont des élus avec lesquels nous avons pu travailler dès la première minute, sur lesquels nous avons pu faire le lien entre le primaire et le secondaire, sur lesquels nous avons pu croiser les différentes autres politiques publiques, par exemple la politique de la ville, par exemple la politique des transports. C'est le territoire sur lequel on a pu emmener la question de la mixité sociale de la manière la plus dépassionnée possible. C'est le territoire sur lequel on a pu se poser des questions d'équilibre entre les différents collèges de la manière la plus rigoureuse possible. En clair, c'est pas facile de prendre ce genre de décision. Je ne reviens pas sur le fond, encore que je vais y revenir dans un instant, parce que plus grand monde n'en parle, je le note. Sur Évreux, nous serons prêts au mois de septembre prochain, et ça se passera de la manière la plus efficace possible, je le dis comme je le pense, pour les parents d'élèves, pour les jeunes collégiens et pour celles et ceux qui sont les acteurs de la communauté éducative du territoire d'Évreux. Mieux que cela, sans faire d'annonce à la place de mon collègue ministre de l'Éducation nationale, c'est sur ce territoire aussi que l'Éducation nationale sera en capacité de faire un certain nombre de pilotes et d'accompagner le mieux possible les efforts qui sont accomplis en matière de mixité scolaire. Ça, c'est le modèle vertueux. Pas facile tous les jours. Je pense que Diane Le Seigneur et Xavier Hubert, qui sont membres du conseil d'administration de Pablo, peuvent en témoigner. Mais c'est le modèle sur lequel l'intérêt général a toujours prévalu dans la manière de travailler. La vérité. Vérité, quand j'ai d'ailleurs reçu les membres du conseil d'administration de Pablo, comme je l'avais d'ailleurs fait pour PMF également, j'y reviendrai, qui a toujours été la pierre angulaire de nos travaux en matière scolaire. La case, je dois bien vous avouer que je ne m'attendais pas, non pas à autant de difficultés, autant de mensonges. De mensonges. Je ne reviens pas sur le maire de Val-de-Reuil, qui lui-même ne sait plus très bien où il en est sur les propres chiffres concernant sa commune, lui-même affirmant il y a encore quelques jours que je ne l'ai jamais rencontré, alors que je l'ai reçu pendant plus d'1 heure et demie avec son directeur général des services et David Mercier, directeur général des services du département, pour traiter de cette question, que je l'ai eu de nombreuses fois au téléphone. Bref, mensonge. Mensonge sur l'instrumentalisation de l'État. C'est un membre du gouvernement qui vous le dit. Monsieur Courel, c'est l'homme qui a vu l'ours, quoi. Si vous avez croisé Monsieur Leroy, qui lui-même connaît la position de l'État parce qu'il n'a pas vu Monsieur Blanquer l'autre jour. Enfin, vous dites ça à un collègue de Jean-Michel Blanquer. Enfin, vous reculez devant rien. Enfin, vous avez un courrier sur les yeux qui vous donne la position de l'État, exprimée en 2013. Qui vous dit que... Mais non, ça n'existe pas, la position personnelle d'un recteur, d'un préfet. Vous avez un recteur... Attendez. Vous avez un recteur... On va faire un peu de fond, parce qu'on va faire un peu de pédagogie. C'est-à-dire, dès lors qu'un recteur dit qu'il n'y a pas de nouveau collège dans l'Eure, mais vous le savez, vous étiez vice-président en charge des collèges. Vous le savez. L'Éducation nationale n'aurait pas mis plus de moyens dans le département de l'Eure. C'est à périmètre constant. Et je ne veux pas aller plus loin sur ce seul argument, puisque, une fois de plus, j'en ai marre d'être instrumentalisé dans des mensonges successifs. Quand ce n'est pas un mensonge sur la parole de l'État, c'est un mensonge sur la démographie du territoire. Quand ce n'est pas un mensonge sur la démographie du territoire, c'est un mensonge sur les temps de trajet. Quand ce n'est pas un mensonge sur les temps de trajet, c'est un mensonge sur les moyens REP ou REP+, qui sont affectés aux écoles primaires ou qui seraient affectés demain au collège. Il y en a marre de vos mensonges. Moi, je vous le dis comme je le pense, il y en a marre de vos mensonges. Je suis triste pour les personnes qui manifestent dehors, qui se sont laissées complètement enfumer par une petite bande de politiques qui font de la politique politicienne à l'ancienne et qui surfent sur les peurs. Parce que la réalité, c'est que là où nous sommes prêts pour la rentrée scolaire à Évreux au mois de septembre prochain, ça sera plus difficile, par votre faute, pour le territoire de la case. C'est aussi un des rares territoires dans lequel on marchande. C'est quand même assez étonnant. On marchande, on parle d'argent, comme si c'était un problème d'argent. Certains, il est dans le public d'ailleurs et il nous filme, le maire de Pont-de-l'Arche,
c'est prêt à marchander son terrain. Je ne donne plus le terrain puisque c'est comme ça. Pour le nouveau collège de Pont-de-l'Arche. Je dis, mais on est où, là? Vous croyez qu'à Évreux, les gens se sont comportés comme ça? Non mais, très franchement, donc moi je ne cède pas à cela. Vous avez parlé de République, Madame Léger. La République, elle est partout sur ce territoire, y compris sur la case. Donc on ne marchande pas sur la case. Non mais attendez, si quelqu'un connaît la position de l'État dans cet hémicycle, c'est peut-être un peu plus moi que vous. Je crois. Bon. Donc on va arrêter avec un mensonge supplémentaire. Je pense que les records en matière de mensonges ont été remplis jusqu'à présent depuis plus d'1 an sur ce dossier. Une fois de plus, pour prouver ma bonne foi, on compare. On compare la situation à Évreux, puis on compare la situation sur Val-de-Reuil et la Case. On voit un schéma dans lequel on se dit la vérité, y compris quand Guy Lefranc n'était pas d'accord sur un certain nombre de points. On a travaillé jusqu'à temps de trouver un point de consensus, et vous avez le modèle sur lequel on fait de la politique politicienne. Ben, on voit où on en est aujourd'hui. Pareil, je note dans votre intervention que vous ne parlez même plus des collégiens. Pas un seul moment, Madame Léger. Vous avez parlé de politique politicienne, vous m'avez mis en cause directement. Je remercie la députée Tamara Elveraï et Alexandra Sert de vous avoir répondu, je n'y reviens pas. À aucun moment vous parlez des collégiens. À aucun moment on ne parle effectivement de mixité scolaire. À aucun moment on parle de ce scandale d'avoir 900 enfants. Vous avez raison de le rappeler, Monsieur Legendre, 900 enfants dans un collège 600 au Neubourg. C'est le cas aussi d'un certain nombre d'autres collèges dans le département. À aucun moment on se pose les bonnes questions sur la mixité scolaire. Là aussi, prétendre qu'il y a une compétition entre les territoires, qu'il y aurait une communauté d'agglomération maltraitée par le département à des fins politiciennes, mais c'est un scandale. C'est un autre mensonge. Prouvez-le alors. Moi, je vais vous donner un chiffre, puisque vous êtes quelques-uns à nous jeter la CVAE de la Case à la figure, comme si le département demandait l'aumône. Je crois que la CVAE sur le territoire de la Case, c'est quelque chose comme 30 millions d'euros. Chaque année, le département consacre près de 70 millions d'euros à la Case. 70 millions d'euros. Voilà. Donc on va arrêter aussi avec ce débat qui laisserait à penser qu'une petite minorité d'élus prendrait le pouvoir sur le département pour punir un autre territoire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce procès d'intention? Vous pensez vraiment qu'on manque à ce point de sens républicain? Pensez vraiment qu'on porte à ce point atteinte à l'intérêt général? Ne faites pas de procès d'intention. Moi, je ne vous en ai jamais fait depuis 2015. Jamais. D'ailleurs, vous le savez très bien, parce que dans le traitement individuel des dossiers de vos cantons, j'ai su toujours être magnanime, comme je sais que Pascal Longre l'est aujourd'hui. Dans la vie des groupes, dans cet hémicycle, quelles que soient vos situations, j'ai toujours su être magnanime et républicain. Donc j'entends à ce que ce soit toujours le cas aujourd'hui, y compris sur ce dossier des collèges. Donc parlons des collèges. Parlons de l'état bâtimentaire de ces collèges. C'est ma faute si encore 14 bâtiments pailleront ou des bâtiments qui sont amiantés, qui nécessitent une reconstruction totale? C'est mon héritage? La démographie, le déséquilibre démographique dans les collèges, certains collèges un tiers vides, des autres collèges qui sont 2 fois trop pleins. C'est notre responsabilité? C'est mon bilan? Des cartes scolaires qui ne font pas de la mixité scolaire, qui tournent le dos aux principes fondamentaux de la mixité scolaire, que vous appelez de vos propres vœux lors de vos réunions publiques ou vos réunions politiques. C'est mon bilan? C'est notre bilan? Ce n'est pas le cas. Alors oui, c'est difficile aujourd'hui. Oui, c'est difficile aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand je vous ai écouté, j'ai aussi compris pourquoi c'était vraiment compliqué pour nous aujourd'hui. Puisque quand on a autant à faire en si peu de temps, avec des élus qui parfois en plus ne jouent pas le jeu, je le dis comme je le pense, les élus de la Case, quelle que soit leur couleur politique, n'ont pas tous joué le jeu, c'est le moins qu'on puisse dire, ont mis l'intérêt des enfants derrière eux au profit d'intérêts politiques de court terme, ça je le refuse. Et je vais vous dire, on y reviendra tout à l'heure sur les délibérations qui suivront, que des élus refusent la mixité scolaire avec des propos en 2017 que je croyais révolus. Slam choc. Et si certains veulent avoir un vrai débat sur la mixité scolaire, on va l'avoir. Et je dirai publiquement ce qu'un certain nombre d'élus m'ont dit en privé sur les habitants de Val-de-Reuil et sur les collégiens de Pierre Mendès France, ou de Pablo Neruda d'ailleurs à Évreux, parce que là aussi, il faut que les choses soient dites.